Alléluia. Éternel notre Père, Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de ta bouche. Tu as voulu rassembler ton peuple ce matin pour leur parler. Seigneur, qui suis-je pour me mettre au devant de ce peuple? Seigneur, parle-nous. Manifeste-toi. Révèle-toi, Seigneur, que je diminue afin que tu croisses. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen. Tu peux profiter pour saluer. Alléluia. On n'a pas eu le temps de le faire. Si on peut se saluer les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Allez, salut. Tu les bénis en même temps. Lorsque tu bénis, tu prononces des mots. Alléluia. Oui, lorsque tu les bénis, tu prononces aussi des mots. Sois béni, sois élevé, Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et je suis convaincu que vous avez choisi une très bonne part. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous pouvons... Non, donc on ne s'assoit pas d'abord, on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 portions des Écritures ce matin. C'est au travers de ce passage que le Saint-Esprit veut nous parler. Et le thème de mon message ce matin s'intitule « Le plan caché de Dieu ». Le plan caché de Dieu pour ceux qui écrivent. Le plan caché de Dieu. Nous allons commencer par Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Dieu a un plan pour chaque vie. Amen. Mais ce plan est caché. Amen. C'est ça le problème. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui, il a un plan pour chaque vie. Mais ce plan-là, il a caché aux hommes. Alléluia. Amen. Oui. Et j'aimerais vraiment demander votre attention ce matin. Amen. Ésaïe chapitre 55, le verset 8, que nous dit la Bible. J'ai la parole de Jésus. Amen. Ésaïe 55, ouais, c'est très important. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas là, il continue encore à disant, non plus mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Amen. Oui, donc mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Psaume chapitre 139, verset 17. Psaume 139, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Ah, là maintenant, il affonce encore le clou en disant, c'est David qui parle, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Ça dit que j'arrive pas à comprendre tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et Jésus, donc Dieu disait que vos pensées ne sont pas les miennes, vos voix non plus ne sont pas mes voix. Et ici, David il dit, tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, après je vous laisse vous asseoir. Romains chapitre 11, le livre des Romains, chapitre 11, verset 33. Aux profondeurs de la richesse. Aux profondeurs de la richesse. De la sagesse. De la sagesse. Et de la science de Dieu. Et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Que ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Et ses voies sont parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. C'est-à-dire que la première préoccupation, c'est d'abord de savoir, est-ce que Dieu a-t-il un plan pour chaque vie? Est-ce que d'abord Dieu a un plan? Oui, en parlant de plan, nous pouvons donc faire allusion au projet. Oui, bel et bien que Dieu a un plan. Oui. Donc 1000 fois oui, alléluia, 10 000 fois oui, 100 000 fois oui, Dieu a un plan pour chaque vie. Amen.
Alléluia. Amen. Et donc ma deuxième préoccupation maintenant, si Dieu a un plan pour chaque vie, alors comment Dieu procède à l'accomplissement de ce plan-là? C'est ce qui nous échappe. Alléluia. Nous avons trois textes qui montrent également vraiment que Dieu a un plan pour chaque vie. Nous avons trois textes. Ça dit que le diable ne te trompe pas. Dieu ne peut jamais t'envoyer dans ce monde sans pour autant élaborer d'abord un plan. Alléluia. Lorsque nous parlons de plan, nous parlons de méthode, nous parlons comment Dieu, alléluia, met des choses ensemble pour l'accomplissement de ce plan-là. C'est ce qui nous échappe. Alléluia. C'est ce que le psalmiste dit que non, tes pensées sont incompréhensibles, tes pensées sont impénétrables. Alléluia. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. La façon dont Dieu va procéder à l'accomplissement de ce plan-là, c'est cette façon. Alléluia. C'est ce qui nous échappe. Amen. Amen. Et lorsque nous voyons par exemple dans le livre de Jérémie, là, je crois que la plupart des chrétiens connaissent ce verset. Jérémie chapitre 11 verset 29, la Bible dit, car moi l'Éternel Dieu, je connais. Est-ce qu'on peut lire ça? Je connais le plan ou le projet ou la vision que j'ai pour vous. Jérémie 29 au verset 1. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Montre au Seigneur que tu es venu pour lui. Allez, montre au Seigneur que tu es là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous garantir ou de vous donner un avenir qui a de l'espérance. Nous allons comprendre dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Donc tous ces passages-là nous montrent que non, Dieu a un plan pour chaque vie. Dieu a un plan. Ephésiens au chapitre 2 du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ah oui, j'aime ce passage. Car je crois en Dieu. Je crois que Dieu a un plan pour ma vie. Amen. Ça, je le crois, frère Béa. Personne ne peut. La façon dont Dieu accomplira ce plan-là. Vous savez que Dieu peut te conduire au sud, mais il t'amène d'abord. Alléluia. Donc, il peut te conduire au nord, mais il t'amène d'abord au sud. Ça dit que j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu te conduit, c'est très rare de te conduire sur une ligne droite. Non. C'est-à-dire que lorsque Dieu te conduit, toujours Dieu va utiliser des chemins tordus. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, je commence d'abord par ma propre vie. Vous savez, avant d'entrer dans le ministère, je connaissais déjà le Seigneur par sa grâce. Et je priais Dieu que Dieu puisse m'accorder le voyage pour l'Europe. Et Dieu m'a répondu oui, affirmativement. Je t'accorde ce voyage. Et moi, je croyais que j'allais voyager comme toute personne parce que normalement, si tu veux voyager, alléluia, tu dois avoir le passeport, le visa et tu dois prendre un avion. Mais le Seigneur, non. Voilà pourquoi je vous dis que les voies de Dieu sont impénétrables. Personne ne peut connaître le plan caché de Dieu. Dieu commence par m'envoyer en Angola et pourtant moi je lui ai demandé l'Europe. Je lui ai demandé l'Europe, mais Dieu, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. C'est ici que beaucoup de serviteurs de Dieu, même enfants de Dieu, abandonnent le chemin du Seigneur. Parce qu'ils ne comprennent pas les méthodes de Dieu. Dieu n'utilise pas
donc les méthodes comme nous, les humains. Non. Je demandais à Dieu l'Europe, mais Dieu m'amène en Angola. Et là, je suis resté pendant 8 mois. 8 mois, mais c'est comme si j'ai fait 8 ans. Je vous dis la vérité, je suis vraiment du haut de la chair. 8 ans de galère auquel je suis resté avec un seul pantalon et un seul t-shirt. Alléluia. Et jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu est accompli, Dieu m'a fait sortir de l'Angola. Il m'a amené ici à France. Oh Dieu, que tes voies sont impénétrables. Personne ne peut connaître les plans de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Et il dit, car nous sommes ton ouvrage et a été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous venions les accomplir. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre passage dans Jérémie chapitre 1er verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, elle écrivait ça, avant que je t'eusse formé, avant que ton père et ta mère soient ensemble dans l'intimité, Dieu te connaissait déjà. Oh, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Avant que je t'eusse formé, alléluia, dans le ventre de ta maman, c'est-à-dire qu'avant que ton père et ta mère se rencontrent, alléluia, moi Dieu, je te connaissais déjà. Alléluia. Il ne s'arrête pas là, il continue à 10 ans, alléluia, il dit, oui, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire quoi? Avant que tu sortes du ventre de ta maman, alléluia, amen. Moi Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu entres, je te connaissais. Avant que tu sortes, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Amen. C'est-à-dire que par rapport au plan de Dieu, ce que nous devons comprendre, alléluia, Dieu ne commence pas une chose sans pour autant avoir la certitude de la terminer. Avant que Dieu commence une chose, il la termine d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il connaît la fin dès le commencement. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, donc nous allons bien illustrer cela par rapport à l'histoire des noms de Dieu que nous connaissons dans la Bible, qui s'appelle Joseph. Joseph. Ça dit que l'histoire commence. Alors nous allons voir, alléluia. Donc je vais parler de Joseph. Notez bien. Joseph, lorsqu'il quitta son père et sa famille, alléluia, il avait 17 ans. 17 ans. Comment maintenant Dieu, alléluia. Vous savez souvent, quand Dieu t'appelle, alléluia, il te montre la fin. Alléluia. Mais il ne te montre pas le cheminement par lequel tu arriveras à la fin. Alléluia. Amen. Oh, je dis alléluia. Amen. Ça dit que l'histoire de Joseph commence par les songes. Alléluia. Amen. Tout commence par les songes. Voilà pourquoi je voudrais encourager quelqu'un. Fais très attention à ce que tu vois dans tes songes ou dans tes rêves. Souvent Dieu cache ton futur dans les rêves. Souvent, alléluia, ce que tu deviendras, Dieu le cache dans les rêves ou dans les songes ou dans la vision. En fait, Dieu commencera d'abord à te faire voir ce que tu deviendras dans les rêves. Tout commence par le rêve. Alléluia. Joseph eut un rêve. Et dans les rêves, il voit qu'il se retrouve dans les champs avec ses frères. Alléluia, suivez-moi s'il vous plaît. Et dans ces rêves-là, il voit son gerbe, alléluia, se tenir debout.
On dit un gerbe ou une gerbe? Un gerbe, hein? Une gerbe. Ah ouais. Donc, Joseph, dans les rêves ou dans les songes, il se retrouve avec ses frères. Alléluia. Donc, il n'était pas le cadet. Parce que le cadet, c'était qui? Benjamin. Alléluia. Mais il voit dans les rêves, sa gerbe s'élève. Non seulement s'élève, mais se tient debout. Tandis que les gerbes, d'autres gerbes, viennent se prosterner dans sa gerbe. Voilà ce qu'il voit dans les rêves. Et rien n'est compliqué dans ça. Alors Joseph se dirige, il comprend rien de son rêve. Alléluia. Il se tourne vers ses frères, il dit, regarde ce que j'ai rêvé. Alléluia. Alors comme lui ne connaît pas l'explication, mais il reçoit l'explication auprès de ses frères. Parfois, my God, alléluia, tu auras l'explication de tes rêves auprès des autres. Oh non. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. Alors écoutez l'explication. Ses frères, ils disent, ils comprennent. Ils comprennent tout de suite. Ils disent, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu seras élevé plus que nous? Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous allons nous prosterner devant toi. Je n'ai pas dit. Je vous ai présenté le rêve. Voilà pourquoi dans tes rêves, on ne les dit pas à tout le monde. Amen. Oh Nzambe. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous les humains qui ne faisons pas attention. Alléluia. Ne dites pas tes rêves à n'importe qui, parce que tu ne sais pas comment ils vont l'interpréter. Alléluia. Mais cela ne s'arrête pas là. Joseph alla encore se coucher. Il y a encore un autre rêve. Et dans les rêves, il voit le soleil. Il voit la lune. Il voit les étoiles. Et dans le deuxième rêve, c'est plus encore compliqué par rapport au premier. J'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention quand tu vois une chose revenir deux fois. Non, donc je vais commencer. Dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, quand tu vois une chose arrive deux fois, il faut faire très attention. Alléluia. Cela veut dire que cela est arrêté dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Et le deuxième rêve songe. Donc, il voit le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner sur lui. Alléluia. Et cette fois-ci, au lieu de se diriger vers ses frères, il se dirige vers son père, Jacob. Il dit, papa, regarde ce que je rêvais. Alléluia. Et tout à coup, maintenant, le père donne l'explication. Alléluia. C'est-à-dire que le père aussi reproche à Joseph de la même manière que ses frères l'ont fait. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifient ces rêves? Alléluia. Amen. Dieu cache notre destinée, alléluia, dans les rêves. Donc, Jacob reproche à Joseph. Qu'est-ce que signifient ces rêves? Alléluia. Cela veut dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. Joseph ne connaît pas. Joseph voit que le songe. Mais il reçoit l'explication auprès des autres. Alléluia.
Amen. Ça, c'est la première étape de la vie de Joseph. Tout commence par le rêve. Alléluia. Ça dit que Dieu promet, dans le deux rêves ou dans les deux songes, Dieu promet la grandeur. Dieu promet l'élévation. Dieu promet la gloire à Joseph. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, comment Dieu, alléluia, va procéder de rêves ou de songes à l'accomplissement? C'est ça mon problème. Le plan caché de Dieu. Dieu peut t'appeler au ministère. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il t'appelle au ministère. Il dit que non, je rendrai ton nom grand. Mais la façon dont Dieu va procéder, c'est ce qui nous ignore. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu nous montre en avance ce qui va nous arriver, alléluia, mes bien-aimés, personne ne servira Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Deuxième étape, alléluia, que Dieu procède pour amener à l'accomplissement son plan dans la vie de Joseph. Alléluia. Dieu permet que ses propres frères, alléluia, puissent le vendre. On est d'accord avec moi? Amen. Ça dit que Dieu n'utilise pas des étrangers. Parce que pour Dieu, alléluia, Dieu fera par tous les moyens pour que son plan s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Mais il utilise, à cette époque-là, à l'âge de 17 ans, Joseph n'avait pas de moyens de transport pour arriver en Égypte. Oh, on dirait que je vous ai perdu. Vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Amen. Regardez, quand Dieu a promis à Abraham, Dieu a dit à Abraham, sache-le que tes descendants iront en captivité où? Dieu promet à Abraham, sache que tes descendants iront en captivité en Égypte. Ça dit qu'il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu a besoin des acteurs. Tu n'as pas compris. Amen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu mettra en place des acteurs. Amen. Amen. Alors, ses propres frères, un jour, son père dit à Joseph, allez voir tes frères, comment ils se portent. Allez les rapporter à manger. C'est ce que Joseph aussi fit. Mais lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, la Bible dit que non. Oh, voilà le faiseur de songes. Tirons-les. Et nous allons voir comment. Suivez-moi bien. Tirons-les. Et nous allons voir comment ces rêves vont se réaliser. Quand tu as un rêve de la part de Dieu, quand tu as une vision de la part de Dieu, les hommes peuvent tout faire, alléluia, pour anéantir cette vision ou alléluia, ces songes-là. Ils ne réussiront jamais. Tirons-les. Ils complotaient. Tirons-les. Alors nous allons voir ce qui arrivera. Ces songes. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui dit non, ne les tuons pas. Pourquoi nous allons gaspiller inutilement le sang de notre frère? Vendons-les. Tout ça, alors vous suivez-moi bien, tout ça, les plans de Dieu doivent s'accomplir quelque part. Ça dit que dans ce plan-là, c'est quoi? Joseph, un jour, doit atteindre la grandeur. Joseph doit s'asseoir dans la gloire. Mais tout cela doit s'accomplir en Égypte. Oh là là.
Dieu peut t'appeler de l'Angola, papa. Alléluia. Mais il va accomplir son plan peut-être en France. Mais il va te faire passer par des chemins tortueux, des chemins de difficultés, de souffrance. Alléluia. Alors ses propres frères, alléluia, ils les ont, avant de les vendre, ils les jettent dans un trou. Dis avec moi, trou. Alléluia. Oh, ils ont oublié qu'ils l'ont jeté dans un vrai trou. Il était au bon endroit. Pourquoi je vous dis ça? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans un trou ici? Vous ne me suivez pas? Quand Joseph se retrouve dans le trou, il se pose des questions fermées en disant, non. Oh là là, vous l'avez même bien dit. Il se dit non, ce n'est pas ce que j'ai rêvé. Ce que je vois dans le trou, ce n'est pas ce que j'ai vu dans mes songes. Alléluia, lorsque tu te retrouves dans un trou, dans ta vie, il faut te référer à tes songes. Alors Joseph dit non, ce n'est pas, moi je n'ai pas rêvé le trou, mais moi j'ai rêvé la lune, j'ai rêvé le soleil et les étoiles. Alléluia. Et la deuxième des choses, regardez comment Dieu arrange les choses. Ses propres frères lui firent sortir de ce trou-là pour les vendre chez les Ismaélites. Ah non, Dieu est merveilleux. Non, je disais que Dieu est merveilleux. Amen. Et rien ne lui échappe. Amen. Oh mon Dieu. Alors lorsque nous regardons attentivement Ismaël, Ismaël c'est qui? Ismaël, on peut le qualifier d'erreur d'Abraham. Ismaël, on peut le qualifier, alléluia, quelqu'un qui est en dehors du plan de Dieu. Oh là là. Mon Dieu, non, vous avez bien dit. Vous ne me suivez pas bien. Alléluia. Amen. Je parle d'Ismaël. Ismaël, alléluia, tu peux le qualifier d'une erreur, de l'erreur qu'Abraham a commis. Mais l'erreur qu'Abraham a commis, Dieu a pris cette erreur-là pour sauver un jour le futur d'Abraham. Non, vous l'avez dit. Vous ne m'avez pas suivi. Alléluia. Amen. Si Ismaël n'était pas là, alléluia, la descendance d'Ismaël, Joseph n'allait pas arriver en Égypte. Donc Dieu peut utiliser tes erreurs du passé pour sauver ton futur. Amen. Voilà pourquoi souvent on dit que, alléluia, les vaincus d'hier sont devenus des puissants d'aujourd'hui. L'homme apprend toujours par ses expériences. Mais la vision ou le plan finira par s'accomplir. Je vous l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il les fit sortir du trou pour les vendre auprès de Ismaël. Mais Joseph, cela ne s'arrête pas là. Joseph se retrouve, on les vend où? Chez Potiphar. Alors, donc je voudrais dire à quelqu'un, ne faut pas toujours attribuer tout au diable. Alléluia. Amen. Parfois, il y a aussi la main de Dieu, mais qui est cachée que tu ne vois pas. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive. C'est le diable qui est derrière. Non, notez. D'autres choses aussi, c'est la main de Dieu qui est derrière. Amen. Parce que quand Joseph s'est retrouvé dans le trou, mais il pouvait bien se lamenter, il dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a rien fait. Mais Dieu, par sa grâce, Dieu travaille toujours pour l'accomplissement de son plan. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le plan de Dieu,
même s'il se retrouve dans le trou, Dieu fera par tous les moyens de le faire sortir de là et de l'amener quelque part. Joseph qui est dans le trou, Dieu s'arrange pour qu'il sorte du trou. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, dans le trou où tu es, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Alléluia. Amen. Alors, troisième étape de la vie de Joseph, il arrive en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Alléluia. Amen. Comment tu sauras que Dieu marche avec toi? Alléluia. Je parle dans le cheminement du plan de Dieu. Alléluia. Lorsque tu chemines avec Dieu, ce que tu vas constater, c'est la grâce. Joseph se retrouve en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Mais là encore, Joseph trouva grâce. Il trouva grâce. Alléluia. Là, il reçoit des responsabilités auprès de Potiphar. Potiphar dit non, tu es un esclave, mais un esclave exceptionnel. C'est toi qui seras l'étendard de tous mes biens, excepté ma femme. Oh. Et tout ça, c'est le plan caché de Dieu. Dis avec moi, le plan caché. Non, le bas bien, le bas bien. Le plan caché. Alléluia. Cela échappe aux gens. Alléluia. Parfois, ce qui nous arrive, on ne comprend pas. Parce que je vous ai dit que, alléluia, les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Les pensées de Dieu sont insondables. On ne peut pas les comprendre. Or, dans les plans de Dieu, frère meilleur, il fallait que Joseph, alléluia, quitte ses frères. Alléluia, soit rejeté par ses propres frères. Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il y ait la femme de Potiphar. Dis avec moi la femme de Potiphar. Non, ça ne va pas bien être. Dis encore la femme de Potiphar. Dans l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie de Joseph, la femme de Potiphar va jouer un très grand rôle. Nzambe. Hein? Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Alléluia. Oh, oh. Quel rôle la femme de Potiphar va jouer? Parce qu'il faut que la femme de Potiphar soit là. Parce que si la femme de Potiphar n'est pas là, Joseph n'ira pas en prison. Oh non, alléluia. Non, dis à quelqu'un, le pasteur parle du plan caché de Dieu. Le pasteur parle du plan caché de Dieu. Et dans l'accomplissement de ce plan-là, il y a des acteurs que Dieu va mettre en place. Entre autres, la femme de Potiphar. Il faut que la femme de Potiphar soit là. La femme de Potiphar doit jouer un rôle très important. Parce que si elle n'est pas là, Joseph n'ira pas en prison. Il faut que Joseph soit accusé faussement. Là encore, Joseph est innocent. Et tout ça, ce n'est pas la main du diable. C'est Dieu qui est derrière. Voilà pourquoi on appelle notre Dieu le metteur en scène. La main de Dieu est là. Mais on ne les voit pas. Voilà ce qu'on appelle le plan caché. Alléluia. Donc le diable croit que non, c'est lui qui a suscité la femme de Potiphar. Non, alléluia. Parce que même le diable lui-même ne connaît pas le plan caché de Dieu. Oh non! Parce que si le diable connaissait le plan de Dieu, il n'allait pas tuer Jésus. Il n'allait pas tuer Jésus. Parce qu'en tuant Jésus, alléluia, c'était provoquer sa propre défaite. Quelqu'un me suit? Alléluia. Non, l'église, suivez-moi très bien. Alléluia. La femme de Potiphar disait à Joseph tous les jours, couche avec moi. Couche avec moi. Mais Joseph refusa. Et par ce refus-là, alléluia, il fut retrouvé en prison. Donc, ce que Joseph a vu en songe, alléluia, auprès de ses frères, est maintenant au point de s'accomplir. Mais cela ne va pas s'accomplir dans les trous. Le trou n'est qu'une étape, Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le trou n'est qu'une étape. Alléluia. Le trou n'est qu'une étape. Mais après le trou,
alléluia, c'est la maison de Potiphar. Mais là encore, alléluia, c'est un transit. Il doit passer par là. Mais le plan de Dieu va s'accomplir dans la prison. Et ici, nous sommes au 4e étape. Vous me suivez? Amen. Songe, trou, la maison de Potiphar, alléluia. Amen. Et quelqu'un qui a vu le songe, il se retrouve maintenant en prison. Il se retrouve en prison. Malgré en prison, là encore, trouve la grâce. Pour savoir que Dieu est avec toi. Alléluia. Parfois tu ne comprends pas. Mais ce qui va te comprendre que Dieu est avec toi, c'est la grâce. Amen. Partout où tu iras, tu trouveras la grâce. Amen. Voilà, dans la vie, Amen. 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 il se retrouve en prison. Mais dans la prison, on les nomme chef des prisonniers. Alléluia. Amen. Et là encore, un jour, il était en prison. Alléluia. Il voit des prisonniers tristes. Les chansons du roi et les panetiers. Alléluia. Et tous les deux maintenant, ils ont réussi un songe. Ils ont fait un songe auquel ils n'arrivent pas à expliquer. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et Joseph parvient à leur expliquer cela. Le songe des panetiers, alléluia, fut accompli, il fut exécuté. Tandis que le songe des chansons aussi fut, alléluia, accompli, il fut promis. Mais dans la prison, Joseph a dit à les chansons, quand tu sortiras de cet endroit, regarde à quel état nous sommes. Quand tu seras auprès du roi, pense à moi. Pense à moi. Ne m'oublie pas. Alléluia. Mais lorsque les chansons sorties de la prison, la Bible dit, les chansons oubliaient Joseph. Ah, Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un. Le plan de Dieu, même ici, il est caché, mais ça finira par s'accomplir dans ta vie. Amen. Je te l'ai dit. Amen. Alléluia. Lorsque les chansons oubliaient Joseph, Joseph écrit, on dirait que ce qu'il avait vu, ça ne va pas s'accomplir. Dis à quelqu'un, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alléluia, ça va s'accomplir. Amen. Comment maintenant Dieu s'arrange? Alléluia. Dieu provoque un songe à Pharaon. J'aimerais dire une chose, suivez-moi très bien. Ne néglige jamais les dons que tu as de la part de Dieu. Ne néglige jamais. Yanga les kabou. Ouais, les amis. Les dons que Joseph avait, c'était quoi? C'était quoi? Les dons de songe. Les dons d'interprétation de songes. Interpréter les songes. Alléluia. Amen. Mais, j'aimerais encore dire une chose. Joseph avait la capacité d'interpréter les songes des autres. Mais pas son propre songe. Son propre songe, il a eu l'explication auprès de son père et de ses frères. Mais pour les autres, il peut l'expliquer. Oh non. Les dons que tu as, ce n'est pas pour toi. Les dons que tu as, c'est pour les autres. Amen. Amen. Maintenant, Dieu est prêt que son plan s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un problème. Alléluia. Qui va faire en sorte que les dons que Joseph a puissent s'accomplir. Oh non, vous ne me suivez pas. Je vous ai perdu ce matin.
J'aimerais encore poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais ton don? C'est quoi ton don? Pose la question à ton frère ou ta soeur. Donc, pose la question. C'est quoi ton don? C'est quoi ton don? Parce que Dieu va utiliser ces dons-là, alléluia, pour te faire entrer dans la gloire. Amen. Non, bon, elle en a bien dit. Amen. Je prends l'exemple de David. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David à qui Samuel a prophétisé. C'est lui le roi, le futur roi. Alléluia. Mais comment ça David se retrouve dans le palais royal? À cause de son don. Koyemba. Ne néglige pas ton don. Fais un effort pour que... Maman Adrienne, c'est quoi ton don? Le mien, c'est de prêcher, Emmanuel. Et c'est quoi ton don, Sonia? C'est quoi le don que tu as reçu de la part du Seigneur? Sonia répond dans son cœur, pasteur Naïebite. Je ne connais pas. Pasteur, arrêtez de m'importuner, je ne connais pas. Tu dois faire un effort, Emmanuel, de connaître la grâce. Lorsqu'on parle de dons, on parle de la grâce. Les dons que tu as. Et pourtant, les dons, c'est une partie de Dieu que nous possédons. Et les dons, alléluia, est personnel. Il n'y a que toi qui as cette grâce-là. Les dons, c'est comme une empreinte digitale. Et ça, il n'y a pas d'ailleurs. Alléluia. Et donc, si Dieu veut résoudre un problème dans le monde, il viendra chercher les dons qu'il a mis en toi. Amen. Et maintenant, Dieu provoque un problème dans la vie des pharaons, auquel, alléluia, oh Nzambe, j'aimerais dire encore une chose. Vous savez qu'à l'époque, l'Égypte était la grande puissance, mais personne ne pouvait interpréter le songe du roi, ni les magiciens, ni les astrologues, personne. Ce que Pharaon avait rêvé, Dieu a cadenassé ça. Oh Nzambe. Non, vous ne me suivez pas bien. Oh. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour que Dieu accomplisse son plan dans ta vie, Dieu va fermer tout. Alléluia. Pour que la grâce qu'il a mis en toi se manifeste. Alléluia. Et après avoir interprété le songe du roi, Joseph sortit de prison. Joseph se retrouve dans la gloire. Joseph devient le premier ministre en Égypte. Vous voyez comment Dieu a procédé à l'accomplissement de son plan dans la vie de Joseph. Or, lorsque Joseph, alléluia, il devenit le premier ministre en Égypte, il avait quel âge? Lorsqu'il a quitté son père et ses frères, il avait 17 ans. Mais quand il devient maintenant dans la gloire, premier ministre, Joseph avait 30 ans. C'est-à-dire que lorsque tu prends 30 moins 17, 13 ans. Vous voyez le plan caché de Dieu? Amen. Des songes au palais royal. Mais les étapes là, parfois il se retrouve dans le trou, parfois il se retrouve en prison. Tout ça, c'est la main cachée de Dieu qui est derrière. Est-ce que tu as compris? Amen. Par quel chemin le Seigneur te fait passer? Par quel chemin? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Lisez-moi ce verset. Par quel chemin? Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir... Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de tout le chemin. Oh non. Église, vous n'êtes pas là.
Je n'étais pas là à l'église. Vous savez, Saint-Colombe, j'avais dit à Dieu, même si les diables réussissent à fermer toute l'église à France, je continuerai à le servir. Et je prêcherai toujours la parole. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Souviens-toi de tous les chemins. Ça veut dire que pour que Dieu accomplisse son plan, Dieu te fera passer par des chemins. Par des chemins, frère. Parfois, ces chemins-là n'est pas facile. Parfois, tu ne comprends rien. Vous savez, dans l'histoire de Joseph, parfois on lui enlève la tunique, parfois on lui met la tunique. Ce que le monde t'a donné, le monde va le récupérer. Amen. Mais ce que Dieu t'a donné, personne ne le récupérera. Amen. Personne. Le monde te donnera. Alléluia. Ce que le monde va te donner, c'est plus l'extérieur. Mais ce que Dieu va te donner, c'est dans l'intérieur. Amen. Et ce que Dieu met en toi intérieurement, personne ne peut prendre ça. Personne. Il faut que les plans de Dieu s'accomplissent. Non, j'ai dit qu'il faut que les plans de Dieu... Vous savez, lorsqu'on a quitté en bas, on était parti visiter une salle à Maison-le-Fort. J'ai même donné le caution. Pour moi, alléluia, on va prier là-bas. Mais ce n'était pas dans la volonté de... Aïe. Dieu voulait qu'on reste ici. Mais le plan de Dieu, parfois, cela ne s'accomplira pas ici. Et le plan de Dieu pour ce ministère se trouve dans un homme. Oh là là. Amen. Le salut de tout un peuple, alléluia, se trouvait dans la personne de Joseph. Voilà pourquoi ce frère voulait le tuer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Souviens-toi par tous les chemins que moi, Dieu, je t'ai fait passer. Ce n'est pas le diable, Maman Rose. Souvent, nous, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on regarde des liens. Alléluia. Non. Si. Alléluia. Ta vie, tu passes par des moments de compromission dans ta vie. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Souvent, le péché ouvre grandement la porte au diable. Voilà pourquoi ce matin, j'ai pris l'exemple de Joseph. Lorsque tu regardes la vie de Joseph, Joseph n'a pas péché, mais il s'est retrouvé dans des moments difficiles. Tout ça pourquoi? Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et en fin de compte, Joseph est devenu premier ministre en Égypte. À part Pharaon, c'était Joseph. Et pour terminer, j'aimerais vous parler d'une femme aussi. Une femme. Ruth, chapitre 1er. Ruth. On va terminer par ici. Oh Seigneur. Dis à quelqu'un, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dis-lui. Mais ce plan-là, il est caché. Il est caché, personne ne le voit. Ruth, chapitre 1er. J'aimerais terminer par cette femme. Non, je dis que j'aimerais terminer par cette femme. Amen. Qui s'appelait Ruth. Mais qui n'était même pas israélite. Mais le livre porte son nom. Ah, tu entres dans l'histoire. Oh là, on a bien été. Par le chemin que tu passes là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Oh là là, Dieu est merveilleux. Amen. Frère, mais
Il suffit que je dise à Dieu, Seigneur Dieu, na tiki na makambo, nzambe pa tiki nga. Si on a antiquité, la vision continue toujours à fonctionner. Alléluia. Amen. Suivez attentivement cette femme qui n'était pas juive, mais qui était moabite. Alléluia. Amen. Mais l'histoire, j'ai besoin de Rite, s'il vous plaît, une femme Rite. J'aimerais terminer ma prédication par cette femme. Les plans cachés de Dieu. Dis avec moi les plans cachés de Dieu. Tu peux monter, c'est pas grave. Rite, elle est moabite. Elle est moabite. Alléluia. L'histoire ne commence pas par elle. Mais l'histoire commence par Elimelech. Alléluia. Qui a pour femme qui? Naomi. Vous avez rappelé la Bible quoi? Alléluia. Donc l'histoire ne commence pas par Rite. Alléluia. L'histoire commence par un homme, alléluia, de Bethléem, qui a pris pour femme aussi Bethléem, Naomi. Allez, qui ont quitté Bethléem parce que Bethléem a manqué du pain. Donc tout ça, manquer du pain à Bethléem, tout ça c'est Dieu qui provoque ça. Ah non, Zambé. Alléluia. Dieu peut permettre la famine dans un endroit pour que tu quittes, afin que tu ailles dans les lieux où son plan va s'accomplir. Amen. Peut-être que si j'étais au Congo, je n'allais pas devenir pasteur. Mais Dieu, dans son plan, il savait que moi, je vais mieux le servir qu'à François. Regardez ce que Dieu, pas le diable, Dieu, il commence par tuer Elimelech. Oh! Et Elimelech avec Naomi, ils ont eu 2 fils. Et parmi les femmes de ces fils-là, il y a Rite. Mais Dieu enlève Elimelech. Naomi reste seule avec ses belles filles. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait encore? Oh, il enlève les maris. Il commence par tuer Elimelech. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Batuboussou va la vie na yo, plan de Beko qui s'est maté. Il faut Nzamba longo la bango. Je suis sérieux. Alléluia. Pour l'accomplissement de son plan dans ta vie, Dieu est obligé d'enlever certaines personnes dans ta vie. Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Alléluia. Il enlève Elimelech. Naomi reste seule. Alléluia. Naomi reste avec ses fils et les femmes de ses fils. Dieu dit non. Aussi longtemps que ces fils-là, ces filles ont encore leur mari, mon plan ne va pas s'accomplir. Dieu enlève les maris. Il enlève les maris. Les maris meurent. Naomi reste seule avec ses belles filles et l'histoire commence. Oh, donc j'ai dit l'histoire commence. Amen. Frère, l'histoire commence quand Naomi apprend que Dieu a visité son pays. Alléluia. Amen. Et Naomi maintenant s'apprête à retourner parce qu'il avait quitté le pays à cause de la famine. Maintenant le père est venu. Il faut que je rentre. Elle rassembla ses filles, Maman Rose. Elle dit à ses filles, à ses belles filles, vous voyez dans quel pétrin vous m'avez mis? Maintenant, je vais dire à quelqu'un que Dieu va te visiter. Amen. Ah non, je suis sérieux. Dieu,
Dieu visitera ce ministère. Il se pourrait que les gens ont quitté ce ministère parce qu'il n'y avait pas de pain. Mais je suis sérieux pour dire à quelqu'un, il y aura un moment où le pain va revenir dans cette église. Et les gens vont revenir pour chercher du pain. Amen. Je suis sérieux, frère. Naomi rassemble à ses filles, dit non, Orpa, Ruth, vous pouvez retourner chez vous. Vous pouvez rentrer. Déjà Dieu a enlevé mon mari. Il a enlevé mes fils. Qu'ai-je encore? Je n'ai rien. Souvent lorsque vous me voyez ici, vous me dites, pasteur, tu n'as rien. Tu n'as rien, pasteur. Tu n'as rien. Oui, physiquement, j'ai rien. Mais spirituellement, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné. J'ai quelque chose. Alors, les trois filles, les trois veuves, excusez-moi, les trois veuves pleurèrent ensemble. L'autre quitta Naomi. Orpa. Dis avec moi, Orpa. Orpa Sanala. Orpa quitta. Na vie na oba Orpa bakokende. Ah non, na vie na yo, tika le ba na lingala. Na vie na oba Orpa bakokende. Mais ba rite bakotikala. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ce que maintenant Ruth dit à sa belle-mère. Ça m'intéresse beaucoup. Écoutez, allez, nous sommes au verset 16. Je vais chuter par là. Ruth chapitre 1er au verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner... Ce n'est pas tout le monde qui est censé t'accompagner dans le chemin de ta destinée. Non. D'autres vont t'abandonner. C'est pas parce que tu es mauvais, non. Monsieur la banque Sili. Vous l'avez bien dit? Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, alléluia, si Dieu a enlevé Elimelech, si Dieu a enlevé ses fils, alléluia, si Dieu a permis qu'on rentre, et que Naomi, Ruth, pardon, reste. Mais écoutez ce que Ruth dit au verset 16, ne me presse pas. De te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oh. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Au fait, Ruth veut dire à Naomi, je ne m'attache pas à toi. Toi, tu as déjà échoué. Mais je m'attache à ton Dieu. Amen. Yoté. Yoté, yoté. Toi, tu as déjà échoué. Alléluia. Toi, tu sens déjà mauvais. Alléluia. Tu as perdu ta réputation. Mais ton Dieu, où tu iras jurer, ton Dieu deviendra mon Dieu. Amen. Et la Bible dit que Ruth décida de s'attacher à Naomi. Il faut qu'elle voilà, on a bien été. Vous ne me suivez pas bien. Alléluia. Et la Bible dit, Naomi, Au verset 18. verset 18. Naomi la voyant décidée à aller avec elle. Ça dit que dans d'autres versions, Naomi la voyait déterminée. Ça dit que Naomi voyait que non, il ne peut pas changer d'avis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déterminés dans cette église? Amen. Oh Seigneur, les plans cachés de Dieu. Maintenant, regardez comment Dieu, alléluia, restaure des choses. Maintenant, ici, Naomi et Ruth se retrouvent à Bethléem. Une autre histoire encore commence ici. Je vais chuter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez, s'il vous plaît? Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Dis avec moi Boaz. Boaz. Dis encore Boaz. Boaz.
Oui, Boaz, réserve stratégique en Zambie. Et c'est qu'abîmer là qui va tout éviter. Abîmer kaka. Or, les plans de Dieu doivent s'accomplir dans la vie de Boaz. Boaz devient le mari de Ruth. Est-ce que c'est ça? Est-ce que donc les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Suivez vraiment ce message. Voilà pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu suscita Boaz. Ruth qui avait perdu son mari. Mais Boaz vient. Oh, so bungi. Alléluia. Amen. Tala suko makambo za benga sana. Makambo sika. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, je sens quelque chose là pour terminer. Et pourtant Ruth, elle n'était pas partie comme la femme de Boaz. Elle était partie comme étant servante pour servir dans les champs. J'ai l'impression de prêcher dans les déserts. Le plan caché de Dieu. Ruth devient la femme de Boaz. Et dans cette union-là, naquit un enfant qu'on a nommé Obed. Et Obed qui est devenu le père d'Isaïe. Obed enfanta Isaïe. Isaïe devint le père de David. David frère Meyaka. Oui, ma camoufle surtout est comme la qui. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Naomi, c'était pour qu'un jour, David, dans les pensées de Dieu, Dieu savait que David allait devenir roi en Israël. Mais comment David est devenu roi? Le plan caché de Dieu. Même moi, le pasteur, si je dis que je connais ta vie, je te mens. À moins que Dieu ne me le révèle. Le plan caché de Dieu. Personne ne connaît ta vie. Vous m'avez vu transpirer, mais c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Et David, c'est là qu'est sorti Jésus. Vous ne m'avez pas suivi. Amen. Ruth épousa Boaz. Ils ont eu Obed. Obed affronta Isaïe. Isaïe qui est devenu le père de David. Et notre maître, le sauveur, vient de la tribu de David. Amen. Voilà
Voilà pourquoi Ruth n'a pas voulu se détacher à Naomi. Ça ne venait pas d'elle. Ça venait de Dieu. Il y a des gens qui ont échoué. Mais il y a des gens qui ont échoué. Pourquoi? Pourquoi? C'est par révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen.